ne faites jamais ça. Mais j'ai eu de la chance de pas me faire contrôler. Avant que la vidéo commence, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Corona Gym et pourquoi je suis allé au Corona Gym. Alors voilà, le jeune Bru traînait sur TikTok et il est tombé sur le compte du Corona Gym. Voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas les contacter? Pourquoi pas y aller? Donc j'ai contacté le jeune Ibra. Non, pas Ibra TV, non. Non, Ibra, il gère le Corona Gym. Je l'ai contacté, voilà ce que je lui ai dit. Salut, je peux venir? Non. Ah, c'est bon, je rigole, tu peux venir. Mais par contre, t'as intérêt à soulever 300 kilos. Ok, pas de soucis. Et c'est parti. Et du coup, après ce dialogue riche en émotions, j'ai proposé à Solid Mike de venir avec moi pour m'accompagner au Corona Gym. Et nous sommes partis, main dans la main, pour aller à Bordeaux. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche. Allez, je vous laisse, bon visionnage. Oh oh, t'es déjà habillé? Oh, je ne comprends pas. Qui m'a habillé pendant la nuit? Je sais pas. Mais toi aussi t'es habillé? Non mais ça c'est normal, c'est parce qu'on se fait pas confiance encore. Ah. Quand tu dors à côté d'un grand gaillard de 2 mètres, il vaut mieux rester habillé, je vous le dis les gars. Bon, trêve de blabla. Direction petit-déj. Allez, c'est parti. Allez. Oh, aïe aïe aïe. Oh, le petit-déj il m'a... Là je suis pas bien là. Je suis devant Mike. Je crois que là le petit-déj il a pas su. Bon les gars, c'est simple, il y avait un petit-déj à l'hôtel, on l'a dévalisé en 12. Les œufs c'était de l'huile. Les œufs c'était de l'huile, Ouais. Les flocons d'avoine c'était du sucre. Là maintenant, on va aller se diriger prendre le train pour aller à Bordeaux. Voilà, donc c'est parti, on va prendre le train pour Bordeaux. Vamos. Alors là apparemment on a pris un Uber au final. On prend un Hubber. Un Hubs. C'est le mieux. C'est le mieux. Là on voulait prendre le bus et le tram mais je pense que ça va être chaud, donc petit Hubs, direction la gare. 4 heures de train, comment tu les vis ces 4 heures de train? 4 heures de train, on va essayer de faire en sorte de faire un maximum de montage, d'être productif, de sortir un maximum de vidéos. Non. Wow. Les gars, 4h30 de train, on est arrachés. Par contre, il s'est passé un truc. Il s'est fait attaquer sexuellement pendant le train. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en montant dans le train, comme un con, je réalise que j'avais pas de billet. Et vraiment, genre, dans ma tête, j'avais un billet, mais j'avais pas de billet. J'avais pas réservé. Ne faites jamais ça. Donc, en fait, je suis rentré dans le train complètement de manière illégale. Mais j'ai eu de la chance de pas me faire contrôler. Faites pas ça quand même. Et on peut dire que j'ai bien eu de la chance. En plus, on s'est mis un carré de 6. Il y avait personne qui nous emmerdait. Et franchement, Je me suis endormi, j'étais allongé. mais on s'était dit, on va travailler, on va faire du montage et tout. Bon, après, toi, tu t'es chauffé un peu. J'ai fini ma vidéo. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est fini là. Oh là là, quel charbonneur. Quel charmeur alors. Quel charme. Bon, en fait, je suis en train de réaliser juste qu'évidemment, c'est Monsieur Brutus le Robuste en chair et en muscle. Et je suis accompagné avec mon poteau, Solid Mike. D'ailleurs, on t'a jamais vu sur la chaîne. Première fois qu'on te voit. Ah, c'est la première fois qu'on me voit. Tu peux te présenter en 2 mots, vite fait? Bah, je fais des petits montages vidéo pour la chaîne de Brutus. Voilà, en fait, c'est mon monteur. Bon, du coup, les gars, on sort du train, nous sommes arrivés à Bordeaux. Pourquoi on est à Bordeaux? Parce qu'on va au Corona Gym. Qu'est-ce que le Corona Gym? C'est une salle ambiance hétéro-curieuse avec des jeunes qui font des trucs bizarres dedans. On a dit tiens c'est marrant, on va aller mog un petit peu. On va aller mog. Exactement. Écoutez, là, on vient d'arriver à Bordeaux. On va vous filmer ça un peu, c'est le programme du week-end. On va aller se poser nos affaires et puis direction le Corona Gym. Voilà, petit vlog, les amis. C'est parti. A few moments later. Bon, les gars, on a rejoint qui? On a rejoint Ibra. Bra, let's go. Corona Gym représente. Du coup, pour fêter ça, petite retrouvaille. La festivité commence. Festivité commence. En fait, le truc, c'est que tout le monde critique ma diète, mais tous les macros sont là. Exactement. Un peu de glucides avant d'aller s'entraîner. Directement en intramusculaire. Allez hop. Un petit pic dessus, comme ça. Donc là, au programme, c'est Corona Gym. Séance, je sais pas, frère. Vas-y. Hein. Honnêtement, je sais pas du tout quelle séance on va faire. Moi, je bench, hein. En vrai, je pense que c'est demain qu'on va bench, frérot. Moi, je bench tous les jours s'il faut. Pas de problème pour moi. Ok, bon, on va faire comme on peut. Hein. En vrai, ce soir, j'aurais été chaud pour qu'on fasse les bras. C'est un truc genre en mode. Ce soir, ça va être tranquille en gros. Tu vois, c'est l'ouverture, c'est l'apéritif. Demain, ça va être du bench. Et demain, c'est. Moi, demain, je vais organiser un concours de bench. Je suis gars chaud en vrai, si tu veux. Ouais. En vrai, demain, on organise un concours de bench. Et après demain, soulevé de terre. Je vais gagner. Bon, les gars, on est rejoint aujourd'hui avec Im Tarzan, c'est vraiment la jungle. Regardez la belle équipe déjà. C'est que le début. C'est que le début. Il faut se dire, là, on est que 4. Ah, là, on est que 4. Quand on va être 15 dans un garage, ça va être autre chose.
Ok les gars, bon allez, on se donne rendez-vous au Corona Gym, c'est parti. Ça y est, c'est le grand moment, le reveal. Nous sommes arrivés au Corona Gym. Un mot? Je suis vraiment stressé, les gars. Ma réaction avant qu'ils voient la salle. Regardez-moi ça. C'est quoi le délire de cette pièce là? Cette pièce c'est pour le soulevé terre. Pour le soulevé terre? C'est vraiment là où toutes les grosses barres sont passées en fait. Là tu me parles là. En fait si tu veux cette pièce je la mets que l'hiver. Parce que genre en temps normal genre quand c'est l'été et tout ça on fait pas trop de soulevé terre. Nous on est vraiment à fond soulevé terre l'hiver. Ah soulevé d'hiver alors. C'est excellent. exactement ça. Du coup soulevé terre on le fait vraiment l'hiver et c'est ici qu'on le fait. Ah ouais. Dans un garage en fait on se dit ce garage c'est vraiment que pour le soulevé de terre. Bon les gars, pour vous présenter rapidement ce que c'est que le Corona Gym, c'est un garage en fait. C'est fait pour des voitures et il s'est dit on va aménager On pour s'est dit faire une tiens salle. est-ce qu'on rajouterait pas quelques haltères dans ce garage? Mais mec, regarde ce que t'as fait gros. Et c'est incroyable. parti en couille. Là les gars on est vraiment ambiance old school tu vois. Ronnie Coleman il s'entraînait ici tu vois. Je te le dis, il s'entraîne ici. Ronnie parfois il m'envoie des snaps. Il me dit ouais gros y'a moyen que je vienne. Je dis frérot réserve ta place. C'est pas Basic Fit ici. Ouais les gars c'est incroyable. Donc là on va découvrir un peu encore le Corona Gym et puis je pense que ça va partir en gros training. C'est lourd. Incroyable, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense que c'est vraiment la jungle ici, c'est vraiment magnifique comme ça, old school, comme Arnold, puissant comme Brutus. C'est puissant comme une Tarzan réellement, c'est 17. Je fais exprès de... Oh là là. OMG la lumière. La grosse séance ça sera demain. Ce soir je pense qu'on va se mettre en bouche comme je dis c'est entrée, plat, dessert. Je pense que ce soir on va faire les bras. Bon, est-ce qu'on va se faire une grosse séance bras quand même tu vois? On va faire une grosse séance bras et ce soir de se mettre en bouche. Demain on va faire une grosse séance pec. Ça c'est quand même incroyable. Tu peux nous présenter le bestiau? Ah bah gros ça c'est ce qui fait fuir les voisins. Ça tu vois. c'est incroyable. Ça c'est ce qui apporte la police devant le garage. T'as déjà eu les keufs? Ouais. Non. 3 fois. Mais non. Et les 3 fois qu'ils sont venus c'était pour nous dire que c'était bien ce qu'on faisait. Ils sont venus taper un entraînement. En gros genre il y a une meuf elle l'a appelé, ils sont venus et au final ils ont dit calmez-vous mais en vrai c'est bien ce que vous faites. Putain mais c'est une dinguerie gros. Regardez-moi ça. Incroyable. J'entends ce bruit là. Ouais. Ça c'est les bruits des meufs. Ah, il y a Tu vois des les meufs meufs et les meufs elles viennent direct. Bon les gars, vous voyez le délire Pokémon un peu Dracofeu PSA 10? Bah là on a des Dracofeu PSA 10 made in Apple. Incroyable. Là en gros si tu veux, t'as en mode ce qui va te rapporter le plus d'argent plus tard. C'est fou. Regardez. En gros, Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, c'est des iPhones. Ils les collectionnent depuis quasiment le premier en fait. ouais, alors ceux-là je les ai chopés par la suite, tu vois, j'ai pas. Parce que le premier est sorti en 2007. Ok. Tu vois, Ouais, 2007 ouais. j'avais 7 ans frérot. Bah, Là ouais. par contre j'étais dans le délire Pokémon, j'étais pas là-dedans. Avec le temps tu vois j'ai beaucoup aimé Apple, j'aime beaucoup cette marque. Je pars du principe qu'à partir du moment où il y a un truc qui est produit en masse, qui est distribué à des millions et des millions, voire même des milliards de personnes, forcément les trucs qui ont bien marché au début vont prendre de la valeur. On en revient à Pokémon hein. Ah non mais c'est sûr, hein, c'est clair. Dracofeu, celui qui l'a mis sous slip dès le début, qu'il a eu en 1999 ou 98 là, frère il se met trop bien maintenant. Et là c'est le même délire. Alors forcément il va y avoir un boom, je sais pas quand, mais déjà tu peux voir par exemple pour un iPhone, je vais te les sortir. Pour un iPhone comme ça, donc là on parle du 2G, c'est le premier qui est sorti en 2007. Ça cote environ dans une boîte comme ça, avec la sleeve comme ça, le plastique qui a jamais été allumé, jamais déballé, t'es environ ouais à 8-10 000 euros en moyenne. Les dernières ventes sur eBay c'était à 10 000 euros. C'est fou. Après, t'as deux trucs différents. Il vaudrait largement plus s'il était sous blister comme ça. Là, c'est un 3GS. Donc 3GS, déjà, les dernières ventes, c'est à peu près du 6-7 000 euros pour un iPhone comme ça, sous blister. Parce que là, t'as la boîte sous blister. Mais c'est 10 fois plus décuplé. En gros, c'est comme si t'avais un Dracofeu First Edition, Ouais. et là, t'avais la réédition. Ok ouais. Sans le logo édition 1. T'as une différence de prix, mais vraiment, voilà, c'est des trucs qui vont prendre de la valeur. Et là, tu vois, dans le 3GS, t'as ça en fait. T'as un iPhone comme ça, sous blister. Les gars, vous vous rappelez la taille de ces téléphones? Regardez ma main à côté, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même fou. Et ça, tu peux être sûr que des collectionneurs plus tard chercheront à avoir ces téléphones. Ah bah ouais. Parce que c'est des téléphones qui ont marqué l'histoire. C'est grâce à ça, aujourd'hui, on a quasi tous un iPhone. Et c'est sûr, ça prendra de la valeur. J'en ai même un deuxième en bas. C'est toi, mais toi visionnaire. J'en ai un deuxième, mais celui-là, il est pas sous blister. T'es un visionnaire, mec. Je Mais te là- serre la main. On se serre la main. Incroyable. Donc qui est arrivé là? C'est Mike. Ouais, Mike. Oh là là. Moi, c'est Mike 1, Moi, c'est 2 Mike. ou 3 qui vient d'arriver. C'est là. Mike 2. Moi, c'est méga gros, mec. Wow, on va pas rester à côté sur les photos. Mike qui vient d'arriver, les gars. Et on va aller chercher Ken, c'est ça? Ouais, c'est ça, à la gare. On va chercher Ken Fit.
Let's go. Et donc apparemment, et après on va taper du punching ball avec Monsieur Mike. Les gars, punching ball, ça se passe sur ma chaîne. Ça va être bon. Ça promet. Et c'est ce soir pour vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Putain, ça fait bizarre, gros. Putain, mais il fait 2 mètres. Immense. Toi t'es immense alors. Putain, mais gros. Quelle fille. Gros, c'est ma deuxième pomme, je la tape. il a raison. Regardez-moi, c'est une équipe incroyable. Vas-y mon gars. Est-ce qu'on peut juste se rendre compte que tout ça, c'est à cause d'un putain de garage, hein. Juste un garage. C'est chaud quand même, en vrai. Vous rendez compte de l'effet Corona Gym, les gars? Pas n'importe quel gars. Tu sais qu'en vrai, gros, genre, on se serait jamais vu. On serait jamais vu, je pense. Alors peut-être ce serait C'est ce qu'on disait avec Mike, on disait ouais, il faut qu'on se voit et tout. Mais on n'avait pas d'endroit pour se voir, tu vois. Bon les gars, ça part en gros défi de punching ball pour la chaîne de Mike, les gars. Allez, ils sont en forme ce soir. Allez, pour monsieur le PS5 d'une valeur de... Et allez, pour qui un gros PS5, c'est parti, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Monsieur Im Tarzan. Ah, c'est ça. C'est parti, Brutus, Brutus, punching ball. Allez, Brutus. Allez, let's go. Ça c'est beau. Elle est belle celle-là. Oh. Allez, Mike. Ce mec est un monstre. Quelle patate il va nous mettre. Oh putain. Bon bah les gars, je suis fier de moi, 999. Il nous a mog. Mais non mais Kenfit, grand homme. Grand homme. Il s'est bien Je suis battu. bien battu. Très bien battu. Moi j'ai que des gars, je suis entouré grand homme. Je suis content d'avoir été ton ami et pas ton ennemi, tu vois. Si on peut retenir quelque chose de ce punching ball, c'est que allez là-bas, défoulez toute votre rage. Pas sur les gens. Bon les gars, je suis vraiment éclaté. C'est beau de dire ça. C'est beau de dire ça. Est-ce qu'on va pas au Corona Gym un peu là? Bah, je pense qu'on va aller au Corona Gym là en vrai. Là, on va aller s'entraîner parce que Brutus il a un peu de testo en lui là. Un peu ouais. Donc je pense que c'est le moment. Là il est 23h, on va aller s'entraîner, ça n'a aucun sens. Allez c'est parti. Bon là les gars, c'est la grosse indécision. Donc là t'as des mecs qui hésitent à aller en boîte, t'as des mecs qui sont en train de se binger la gueule sur des pommes d'amour. La question c'est est-ce qu'on sort ou on s'entraîne? C'est quoi le programme là les gars? On va aller en boîte. C'est aller en boîte, mon gars. Donc là la séance est annulée apparemment. Séance annulée, pourquoi? Parce qu'on est tous fatigués, on a pris l'avion. On a pris l'avion, mais Non, mais on a pris l'avion, vous parlez de Tarzan. Ah ouais. Je sais pas comment ça va se finir cette soirée mais... Ce qui est sûr c'est qu'on va pas s'entraîner parce qu'on va se garder pour demain. Demain par contre gros training hein les gars. Ouais, demain on se tue. Au pire on s'entraîne à 4h du mat. C'est fou ce qui se passe. Vas-y les gars. Devant départ de Tarzan et de Mike. À demain les gars. Attends, je vais faire la même. Bisous, ouais. Bon les gars, au final on s'est tous couchés, on va bien se reposer et demain on va s'envoyer un gros training. Donc voilà, on se retrouve demain. Ouais, demain il y en a un autre qui meurt. Demain le Corona Gym portera fièrement ses couleurs. Allez, à demain. Ma fois je mange ça, du cœur de canard.